Bienvenue sur Top 100 Comédie. Aujourd'hui, plongeons dans les scènes de films français les plus hilarantes. Parcourez une compilation de répliques cultes et de scènes inoubliables. Installez-vous, profitez de 10 minutes de spectacle. Numéro 9. Dans cette première scène culte du film Le Clan, on y retrouve Belette, interprétée par Éric Fraticelli, qui revient tout juste des courses. Un quiproquo mémorable s'installe. Moi, j'ai un gros problème. Ma voisine est partie au Népal pour 3 semaines et c'est moi qui dois donner à manger à sa chatte. Elle va mourir de faim. Ah, tenez, je vous ai pris les culottes. Et pour ma chatte, alors? Ah, alors je vous ai pris des serviettes hygiéniques avec ailettes. La vendeuse, elle m'a dit que les ailettes, c'est pour bien accrocher à la culotte. Mais je parlais de la chatte de ma voisine. Ah non, mais attendez, moi je peux pas m'occuper des ragnagnas de tout le monde, hein. Numéro 8. Dans cette prochaine scène, extrait culte du film Les Visiteurs, Godefroy de Montmirail, interprété par Jean Reno, et Jacouille, Christian Clavier, découvrent la modernité à leur façon. Invités à aller se laver les mains, ils se dirigent sans hésiter vers les toilettes, créant une situation aussi absurde que hilarante. Venez par ici pour vous laver les mains. Viens voir. Viens voir. Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Patauge dans la cuvette des chiottes. Eau chaude, eau froide. Ok? Numéro 7. Inestimable. Dans cette scène, Ange, interprété par Éric Fraticelli, débarque chez son ami François, Didier Bourdon, qui est assureur. Son objectif? Faire assurer sa voiture, récemment partie en fumée, une scène où l'humour flirte avec la combine. Oh merde. Ouais. Et ça s'est passé comment? On sait pas, comme ça, d'un coup, elle a pris feu. Ouais, enfin, vu son état, c'est pas étonnant, hein. Mais dis-moi, t'es pas assuré chez nous, toi? Eh non, Ouais, c'est bien ce qui me semblait, t'es assuré chez qui? je suis personne. T'es pas assuré? Non. Oh putain, mais t'es un grand malade. Oui. Non, mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller voir François, comme ça, je m'assure. Mais l'incendie, il va pas pouvoir être couvert par le contrat, vu qu'il a eu lieu avant. Non, mais attends, on l'assure aujourd'hui et on dit qu'elle a pris feu la semaine prochaine. Non, non, mais non, mais non, ça c'est pas possible, c'est illégal, ça. On va en prison pour ça. Ah, tu peux faire ça pour moi, quand même, oh. On est du même village. Bah, enfin, je suis d'Orléans. Et qu'est Orléans, oh, ça fait 20 ans que tu es ici. Tu es corse maintenant, hein. Merci. Ben. Tiens, ça, c'est les factures. Mais quelle facture? Eh ben, les factures de tout ce qu'il y avait dans la voiture quand elle a pris feu. Bah, une télé, un frigo, une machine à laver, un sèche-linge. Oui, je sortais du magasin. En fait, t'avais une Smart, Ange. Ils vont pas croire que t'avais tout ça. Attends, c'est spacieux, une Smart, hein. Oh bah alors là, non. Un manteau en vigeant en plein mois de septembre en Corse, là, non, on y est. Là, ils vont jamais gober ça, hein. Eh ben, t'as qu'à dire que je suis frileux. Numéro 6. Taxi 2. Dès l'ouverture du film, Daniel, Sami Nasseri, fonce à toute allure pour dépasser une voiture de course à bord de son taxi surboosté. Et pour couronner le tout, il transporte une femme enceinte, rendant la scène encore plus délirante. Vous êtes sûr que c'est la bonne route? Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Ah non, là, on dirait plutôt une voiture de course. Ouais, non, ça c'est un guignol qui s'est collé deux bandes sur les côtés pour amuser les filles. Bah, ça va faire mauvais genre si on passe à ligne d'arrivée avec un taxi qui nous colle, non? Mais pas de con, putain! Bon, je vais le ranger un petit peu là parce que sinon on va y passer la semaine. Pourquoi il y a tant de monde au bord de la route? C'est normal ça, monsieur, c'est les vacances, hein? Ah, les vacances. C'est un taxi. Numéro 5. Dans cette scène culte des Visiteurs, Godefroy de Montmirail et Jacouille la fripouille, encore sous le choc de leur premier pas au XXe siècle, aperçoivent la voiture jaune de la Poste. Dans leur esprit médiéval, il ne peut s'agir que d'un engin démoniaque. Un moment culte qui illustre à merveille le décalage temporel hilarant du film. Oh, pourquoi ça pue? Mais il est fou, dis! Oh! Messire! Un sarrasin! Messire! Là, messire, là! C'est des malades! C'est des malades!
Numéro 4, le clan. Une fois de plus, nos génies corses frappent fort. Dans cette scène culte, Belette s'essaie au Rubik's Cube. Le hic, toutes les faces de ce fameux cube sont noires. Un détail qui rend le défi aussi drôle qu'impossible. Qu'est-ce que tu fais encore, toi? J'essaie de faire le Rubik's Cube, mais je galère, hein. Attends, mais il est tout noir, ton cube. Ah ouais, j'ai enlevé les autocollants, tu es fou. Avec les couleurs, je m'en sortais pas, hein. Enfin, Belette. Sans les couleurs, tu peux pas jouer. Et bien sûr que oui. Mais bon, il y a des millions de solutions. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis. S'il n'y a pas de couleur, il n'y en a qu'une de solution. Ah oui, mais bon, faut la trouver, hein. Regarde. Tu vois bien. C'est toujours pareil. Oh putain, il a fait du premier coup, oh. Numéro 3, toujours Taxi 2. Gilbert, Bernard Farcy, tente d'apprendre bonjour en japonais à sa brigade. Entre prononciation bancale et enthousiasme excessif, la leçon dégénère vite en éclats de rire. Alors d'abord con, hein, con comme Émilien, par exemple. Après nichon. Je dis pas ça pour vous, hein, Petra. Vous avez le... Mais c'est pour l'exemple. Et A comme... Cornichon, A. Ça veut dire bonjour en japonais. Vous avez intérêt à vous en souvenir parce que dans moins d'une heure, ici, dans notre bonne ville de Marseille, nous allons recevoir le ministre japonais de la Défense. Monsieur Temouchi, là... Monsieur non, t'as triché Yaka. Bon, Yaka, il appelait le Niak. Alors, le Niak, il arrive direct de Tokyo. Et vous savez pourquoi? Le pastis? Non, le match de l'OM samedi soir. Dites donc, vous faites une belle bande de nouilles, vous, hein. Pour notre base d'entraînement anti-gang. Cornichon. Numéro 2, permis de construire. Ici, Romain, Didier Bourdon, se rend chez son banquier pour un prêt immobilier. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il annonce vouloir construire sa maison en Corse. Vous pensez donc que le crédit sera accordé, hein? Une formalité. Vous êtes un très bon client, monsieur Leblanc. Ça va aller vite. Boum! Vous totalisez 6650 points. Et c'est bien, ça, c'est... Ah non, c'est pas bien. C'est très bien. Vous construisez où? En Corse. En Corse? Une construction en Corse, là, vous allez devoir souscrire une assurance supplémentaire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Un risque de quoi? Un risque de... Un tremblement de terre? Oh non, mais c'est fini, tout ça. C'est ce qu'on croit. Vous savez, la Corse, c'est comme un volcan. On croit qu'elle dort, et d'un coup... Boum. Non, c'est du passé, toutes ces histoires. Ça fait depuis bien longtemps que les groupes armés ont déposé les armes. Les Corses ne déposent jamais les armes. Ou alors pas loin. Numéro 1, les visiteurs. Une fois de plus, les visiteurs nous régalent. Dans cette scène, Jacouille la fripouille, Christian Clavier, découvre le téléphone et s'amuse à faire des bruitages absurdes, laissant Jacquard, également interprété par Christian Clavier, complètement déconcerté. Et nous dans un fou rire garanti. Allô? Qu'est-ce qu'il fout? Merde! Merde! Allô? Jean-Pierre? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer. Écoutez, c'est très bizarre. Merci d'avoir suivi cette compilation jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a fait passer un bon moment. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup et m'aidera à créer encore plus de contenu qui vous plaise. À très vite sur Top 100 Comédie.